Constantin, lors de son avènement, trouva les provinces d'Afrique en proie aux plus violentes commotions religieuses, elles étaient causées par un schisme né dans l'Église même d'Afrique. Par l'étendue et l'importance de sa juridiction, le siège épiscopal de Carthage était regardé comme le second de l'Occident. À la mort du titulaire de ce siège, les délégués de l'empereur élevèrent Cécilien à la dignité de primat, sans que les évêques de Numidie eussent participé à l'élection. 70 d'entre eux protestèrent contre ce choix, et opposèrent Donate comme primat légitime. Les décrets des conciles de Rome et d'Alexandrie et les décisions impériales confirmèrent Cécilien, mais les partisans de Donate n'abandonnèrent rien de leurs prétentions, et plusieurs subirent le martyre plutôt que de renoncer à leurs croyances. Derrière ces querelles, les classes inférieures se rangèrent du côté des donatistes, qui étaient en butte aux rigueurs du pouvoir. Bientôt les esclaves, les colons, les petits propriétaires ruinés par le fisc formèrent des bandes qui prirent le nom de circoncellions. Ces nouveaux prosélytes développèrent le schisme religieux, et poursuivirent une réorganisation sociale pour réaliser sur la terre le règne de l'égalité parfaite. L'exaltation de leurs croyances les poussa à de graves désordres, on envoya contre eux des troupes, qui en firent un grand carnage. Pendant longtemps les doctrines sociales et religieuses des circoncellions et des donatistes agitèrent les campagnes. Ces troubles funestes nuisirent à la prospérité du pays, affaiblirent l'autorité impériale et encouragèrent les révoltes des tribus locales. Depuis le terrible châtiment qui leur avait été infligé par Maximien, elles attendaient avec impatience l'occasion de se venger. L'insurrection ne tarda pas à trouver un chef, ce fut Firmus, l'un des plus puissants princes morts. Par son esprit de ruse et par sa bravoure il se plaça au-dessus de Tacfarinas et à côté de Jugurtha. Il sut se donner pour auxiliaire les passions les plus orageuses, les donatistes, encore sous le coup des mesures répressives dont on les avait poursuivis et les morts, qui depuis 3 siècles protestaient contre le joug étranger. Dans la première fureur de la guerre contre les Romains, Firmus réduisit Césarée en cendres, et se fit reconnaître comme empereur par une grande partie de la Numidie et de la Mauritanie césarienne. Ces hardis commencements inspirèrent une vive inquiétude à Valentinien, qui enjoya le comte Théodose, un de ses plus habiles généraux, pour rétablir la paix en Afrique. Débarqué à Igilgilis, Gigel, en 372 de JC. Théodose se porta à Sétif, et de là à Tubusubtus, Borj el Boubrak. Firmus essaya d'abord de tromper son ennemi par de feintes soumissions, la prudence de Théodose ne se laissa pas surprendre. Après les premiers échecs, le chef de la révolte désarma la colère des Romains, en restituant à Icosium, Alger, les prisonniers, les drapeaux et le butin dont il s'était emparé. Mais il profita de cette paix pour recommencer les hostilités. Bientôt, Firmus fut sur le point d'envelopper les troupes romaines à Osea, Hamza. Théodose déjoua de nouveau toutes ses ruses, par d'habiles négociations, il ramena à l'obéissance une partie des tribus, châtia celles qui, par leur éloignement, se croyaient à l'abri de ses coups, et pressa chaque jour Firmus de plus près. Enfin, désespéré, au moment d'air livré par Irmacène, roi des Isafliens, comme Jugurtha l'avait été par Bocu, Firmus se donna la mort. Cette insurrection comme celle des Quinquégentiens, avait eu pour théâtre la chaîne du Djurdjura et s'était étendue des frontières de la Mauritanie sitifienne jusqu'au-delà de Césarée. La lutte dura 3 ans.